Vous n'enregistrez pas ma déposition, là? Non, pas aujourd'hui, les piles sont mortes. Ah. Et vous tapez rien sur l'ordinateur? Alors l'ordinateur, le logiciel est en maintenance. D'accord. Je vois que dans cette ville, on est bien protégé. Ah, on dirait qu'il y en a qui s'en occupent à notre place. Il n'y a pas grand monde qui l'appréciait, votre patron, Monsieur Auvert, président d'Auvertech. Apparemment, il y a quelqu'un qui lui a fait savoir, oui. Vous allez le regretter? Vu que c'est moi qui vais devoir nettoyer tous les dégâts, je ne pense pas. Mais bon, après, c'est mon job. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour l'entretien des bureaux de Monsieur Auvert, Madame Cormat? 2 ans. On dit qu'il avait les mains baladeuses. Il n'a jamais tenté sa chance avec vous? Ça va pas ou quoi? Il se serait pris un coup d'aspirateur sur son bazar, hein. Mais au vu des circonstances, je devrais peut-être pas dire ça comme ça. Disons que j'ai du mal à tout noter. Quels étaient vos horaires de travail hier? De 15h30 à 19h30. Est-ce que vous l'auriez entendu passer un appel? Impossible. À cause de l'aspirateur. Ah oui, bien sûr. Rien de bizarre hier soir? Pas plus que d'habitude, non. C'est-à-dire? Quand vous videz la poubelle des gens, il vous arrive parfois d'être surpris. Et hier? Rien de particulier. Madame Cormat, quand vous êtes partie, il restait encore des employés? Je ne pense pas. Peut-être Monsieur Over. Et moi, je suis partie en même temps que Madame Delcroix. Il était quelle heure? 19h30, je crois. Madame Cormat, la femme de ménage, pourra vous le confirmer. On a pris l'ascenseur ensemble. Vous avez raison, c'est ce qu'elle a dit. Monsieur Over était encore là. Il me semble. Il a dit qu'il en avait encore pour un moment. Et vous, pour quelle raison êtes-vous resté aussi tard? C'est la période de renouvellement des contrats. Donc il y a toujours des trucs de dernière minute à faire et vous savez, ce boulot, il a tendance à prendre tout le temps. Donc, Vous avez raison, je sais ce que c'est la paperasse. Ouais, bon, j'imagine. Donc j'ai dû imprimer pour faire les signatures, les renvoyer. J'ai envoyé quelques mails que j'avais oublié d'envoyer et puis j'ai fait vite fait le ménage sur mon bureau. C'est pas Madame Cormat qui doit faire ça? Si, mais comme j'ai terminé tard, elle avait pas eu le temps de le faire. Tout à l'heure, Madame Cormat a évoqué la possibilité de frapper Monsieur Over. Vous la croyez capable d'un geste impulsif? Madame Cormat? Impulsive? Ah non, elle est réglée comme du papier à musique, hein. Enfin, vous la trouverez toujours au même bureau à la même heure chaque jour. Et vous? Vous vous sentez bien, Madame Delcroix? Oui, pardon, je suis encore un peu sous le choc. Je comprends. Bon, écoutez, je crois que j'ai terminé avec vous. Si, juste une dernière chose. D'après vos badges, hier soir, Monsieur Over a quitté les bureaux juste après vous, pour revenir 5 minutes plus tard. Il avait l'habitude de recevoir du monde aussi tard? Non, je crois pas. Enfin, à vrai dire, c'est pas vraiment le type de personne avec qui j'aimerais revenir au bureau. C'est-à-dire? Patron, direct Provence. Ils ont reçu un mail du tueur. Merci, Madame Delcroix. Si quelque chose vous revient à l'esprit, faites-moi signe. Merci. Au revoir, madame. Bonjour, on vient de me diagnostiquer un cancer et quelques mois avant de quitter cette terre, j'ai décidé de profiter de ce temps pour aider à faire un monde meilleur, mais la colère qui brûle en moi est si forte que j'ai décidé de ne pas partir seul. La pollution et la course au fric m'auront tué, comme tant d'autres sans grade. C'est pourquoi j'ai voulu faire de ce Over un symbole de l'horreur qu'on nous fait, de l'enfer, qu'il fonde la terre, et c'est avec délectation que je l'ai vu mourir avant moi, en plaçant entre ses mains l'affiche qui vante ses crimes. C'est le signe que justice a été faite, mais putain, c'est lui! L'affiche, on n'en a pas parlé! Et regardez, ça a été envoyé depuis le lieu du crime. C'est lui! Alors, c'est bon, ils ont reçu le mail. Ça devrait les éloigner de nous. Eh ben, c'est parfait, ça. T'es
T'es sûre qu'on a bien fait? Mais bien sûr qu'on a bien fait. Tu voulais faire quoi? Aller en prison pour cet enfoiré? Non, clairement pas, non. Eh ben voilà, tu vois. Par contre, toi et moi, on va pas rester ensemble, tu vois. Tu vas rentrer chez toi et puis dans 3 jours, quand on pourra retourner au travail, on se reverra. Ok. Est-ce que je pourrais t'appeler? Non, tu m'appelles pas. D'accord. Je t'avais dit de pas m'appeler, toi. On se voit demain au travail. T'as lu le direct? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un nouveau meurtre. C'est toi? Non, t'es folle! Ils ont écrit que le mort avait un déchet dans la main. Et alors? Mais tu comprends pas? Ça veut dire que quelqu'un nous copie? Que quelqu'un veut nous faire passer pour le meurtrier? Il s'est servi de notre message de revendication pour détourner l'attention. T'es là? Mais c'est parfait, ça. Pardon? Non mais faut qu'on se voit pour en parler ou... Non. Pourquoi? Je peux pas. Il faut que j'aille à la bibliothèque. Hein? Après avoir tué Over, j'avais espéré trouver la paix et le calme. Mais je me suis trompée. Tout dans cette ville fait exploser ma colère. C'est pourquoi, hier soir, j'ai tué à nouveau. Ce n'est pas une victime innocente, mais une personne qui chaque jour consommait sans se sentir responsable des déchets qu'elle rejetait à la face du monde. Grâce à moi, son corps finira en compost et la terre pourra reprendre son dû. Alors que le tueur vert vient de faire sa 3e victime, la panique s'empare de la ville. Les habitants redoutent le regard de leurs voisins et font des efforts jusqu'ici jamais vus. Plus un déchet ne traîne dans les rues. Les rares automobilistes ne klaxonnent plus. La raffinerie a mis ses employés au chômage technique et les tankers sont bloqués au large. Le maire vient même d'annoncer que les cantines scolaires cuisineraient exclusivement des aliments bio. Il a fallu installer des poubelles de tri supplémentaires pour recevoir l'afflux des déchets triés. En effet, depuis cette vague de crimes écologistes, des files d'attente inédites s'allongent devant les containers. Pendant que les jeunes des maisons de quartier nettoient les graffitis sur les murs du centre-ville, des fresques et des inscriptions écologistes fleurissent sur d'autres façades. Suite à ce 3e assassinat, les ouvriers du nouvel incinérateur craignent de devenir les prochaines victimes du tueur vert et ont fait valoir leur droit de retrait. Le chantier semble arrêté pour une durée indéterminée. Cette 3e victime, connue par la police pour des faits de violence, a été retrouvée dans le garage où elle travaille avec un bidon d'huile à la main. Aucun message revendiquant cet assassinat ne nous est parvenu jusqu'alors. Pour autant, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de l'œuvre de celui que tout le monde surnomme ici le tueur vert. Cependant, tous les habitants ne semblent pas pressés de voir le meurtrier arrêté, comme nous l'explique cette habitante du centre-ville. Oui, j'espère qu'ils ne l'arrêteront pas trop vite. Il a encore du boulot à faire, hein. Parce que vous avez vu là comme ils ont tous peur maintenant. Eh ben moi si j'étais lui, je m'occuperais de tous ces gros bofs qui roulent en 4x4. Ça c'est du nettoyage de printemps. Et puis ben moi je vous le dis, ce gars-là, il mériterait une médaille. Allô? Retrouve-moi au château. Merci. J'avais pas prévu de refaire des lettres de revendication, mais franchement, si tu t'y mets toi, c'est génial. Hein. Lis. Tu veux nous dénoncer? Faut que ça s'arrête. Il y a des gens qui tuent à cause de nous. Et alors? On respire tous mieux là. Pas moi. Je peux assumer la mort de Over, mais les autres meurtres non. Mais pourquoi? Alors toi, tu peux te
débarrasser d'un mec qui t'a harcelé, agressé, pourri la vie, mais les autres femmes, non. Mais tu vois pas qu'on est comme des sœurs là et qu'on est en train de se libérer de 2000 ans de domination? Tu peux pas arrêter. Mais... Il n'y a pas de mais. C'est bon pour les femmes, c'est bon pour la planète. Mais regarde-les là, tous. Ils sont en train de s'agiter. Il y a la queue au tri. Il n'y a plus personne qui accepte d'avoir ne serait-ce qu'une pub dans sa boîte aux lettres. Ma voisine, elle récupère l'eau de pluie pour pouvoir arroser son jardin. Ma mère, elle veut s'acheter un vélo. Au bout d'une semaine, c'est une révolution. Mais si on leur explique, ils pourront comprendre et avoir des comportements responsables. Mais n'importe quoi. Les gens, ils agissent comme ça tout simplement parce qu'ils ont peur de mourir. Le réchauffement, la planète, mais c'est trop abstrait pour eux. Tu vois, ils ont peur. Ils ont peur de voir leurs voisins les buter parce qu'ils ont laissé une lumière allumée. Il n'y a que ça qui les fait réagir en fait. Le tueur vert, c'est du pur génie. Tu comprends? Ce sont tous des hypocrites, des inconscients. Et alors ta gentilette là. Voilà ce que tu fais ta gentilette. Regarde, on va passer de cette merde à ça. Dans quel monde tu veux que tes enfants meurent? Tu veux leur refiler un cancer? Tu veux que pendant des générations ils nous en veulent juste parce que tu t'en es voulu de porter plainte contre un mec qui voulait à tout prix te violer? On peut pas cautionner ça. Mais si, on doit cautionner ça. Si, le tueur vert c'est la lumière au bout du tunnel. La plupart du temps, hein, la lumière au bout du tunnel, c'est juste le train qui nous fonce dessus. Hein. Vous deux, venez voir un peu par là. C'est pas possible de faire ça. Il y a un taré en liberté. On va tous crever avec vos conneries. I've created on the know I am in the thing that some call gold. Many will live in me, many will care for me. My creation can't be agreed. I'm only a modest artist. I need to know if I exist. Concentrate now and how to live in peace. Take machine that was there